Le président de la Chambre des métiers a eu 2 minutes lundi pour défendre le plan Marshall devant le ministre des Outre-mer, document remis à Sébastien Lecornu à la fin de la réunion avec les socioprofessionnels fermée à la presse. Roberto Osse lui a demandé de confier le dossier au nouveau ministre des PME, Alain Griset. Ce ministre-là, c'est un ancien président des chambres nationales de métiers. C'est un ancien taxi, il connaît vraiment le milieu de l'artisanat. Le document remis lundi au ministre, le voici, fruit d'1 mois de travail pour recueillir les doléances de nombreuses filières de l'artisanat guyanais, avec 8 actions pour faire face à l'urgence. Continuer les aides de l'État au moins jusqu'à la fin d'année et non jusqu'au 31, parce que c'est très important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là-dessus, c'est sur le couvre-feu. 17h, c'est vraiment trop tôt. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment en faillite avec ce problème de 17h. 19h, ce serait beaucoup mieux. La plupart des artisans n'ont pas eu accès aux aides mises en place, faute de satisfaire aux conditions de délivrance. La Chambre plaide pour une extension et une attribution automatique de ces aides, sans tarder. Quand vous savez que l'artisanat, c'est 7000 artisans et 25 000 emplois, oui, il y a l'urgence. Parce qu'on le voit, on a mis des lignes téléphoniques et on voit les appels de détresse de nos artisans. Ils veulent vraiment être sauvés. Ils veulent être sauvés. Selon la Chambre, les artisans ont perdu en moyenne 1/3 de leur chiffre d'affaires. Au-delà de l'urgence, elle défend un plan de relance avec notamment la compensation des pertes d'exploitation et une avance de 60% sur les marchés publics notifiés aux artisans. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.